Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Pour cette semaine, je me suis dit que j'allais vous parler un peu plus du nettoyage et en particulier de comment obtenir un audio qui sonne professionnel, même si vous l'enregistrez dans un home studio avec des bruits de fond, de la ventilation, de la climatisation, etc. Ici Eliakim pour CFA Productions et nous allons nous concentrer sur le nettoyage des pistes et en particulier du bruit de fond, des bruits de bouche. De plus en plus de personnes font de l'enregistrement directement depuis chez eux et on n'est pas forcément dans des milieux qui sont optimum pour pouvoir réaliser un audio de qualité supérieure. Et sachez que même chez les pros, des fois ça arrive qu'on ait de l'audio qui contienne des artefacts, un petit peu de bruit de fond, un petit peu de noise et parfois même c'est introduit à cause des préamplis ou de différentes choses dans la chaîne d'enregistrement. Eh bien, il nous faut un moyen pour nettoyer ça, et les moyens d'aujourd'hui sont très performants. Moi, je vais vous présenter deux outils en particulier pour qu'on puisse y arriver. Et on va voir tout ça ensemble. C'est parti maintenant. Premièrement, commençons par écouter cet extrait d'un livre audio qu'on va utiliser comme exemple pour le nettoyage. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Le cimetière était encore une fois écrasé sous le soleil. Lorsqu'on écoute cette piste, on se rend compte qu'il y a pas mal de basses fréquences et en particulier une genre de résonance dans la basse. Il se trouve que à l'endroit où ça a été enregistré, il y avait une résonance dans les murs qui créait une vibration et cette vibration-là venait se répercuter dans le micro et malheureusement, il va falloir nettoyer la piste pour être capable d'avoir un résultat qui soit propre et agréable. Nous allons donc commencer par ouvrir Isotope RX et faire un drag and drop pour ouvrir notre fichier, ce qui devrait vous donner ce résultat suivant. Lorsque vous arrivez sur cet affichage, vous voyez la forme bleue qui est l'audio sous forme de volume, donc on voit la waveform de l'audio, et on a cette espèce de tableau orange, jaune, flash et bleu qui lui représente l'intensité sonore selon la fréquence ou plutôt les ranges de fréquence. En gros, ça veut dire que si j'utilise le petit outil ici, plus c'est bleu, moins la fréquence est chargée. Fait que si je prends ici entre 20 000 Hz et 15 000 Hz, il n'y a pas beaucoup d'informations à part quand la personne parle. A l'inverse, si je regarde de 0 Hz à peu près 150, eh ben, il y a pas mal de choses qui se passent. Cette vision-là me donne déjà des indices sur la qualité de mon audio. Je vois d'un coup d'œil, ici c'est mes mots, et ici il y a quelque chose d'un peu bizarre qu'il va falloir que je corrige. Pour ce faire, je peux soit faire play pour écouter. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère. Mais je peux aussi, par exemple, en prenant l'outil de sélection de fréquence ou en appuyant sur F sur mon clavier, récupérer une section comme celle-ci et venir l'écouter en appuyant sur play en bas à gauche. Lorsque je fais ça, je n'entends que la fréquence ou la section que j'ai sélectionnée. C'est justement celle qu'on veut supprimer. On va commencer par essayer d'utiliser l'outil qu'on appelle de denoise. Pour ce faire, on va commencer par prendre une section d'audio qui est vide. Ensuite, on va ouvrir Spectral Denoise et on va s'assurer que Adaptive Mode soit désactivé et on va appuyer sur Learn. De cette manière, Spectral Denoise va apprendre l'empreinte du bruit de fond et s'en servir comme base pour le nettoyage. Je vous conseille d'utiliser au niveau de la qualité toujours entre C et D quand vous êtes directement à nettoyer des pistes de voix. Et ici, eh ben, il va falloir jouer avec cette fonctionnalité Artifact Control selon pas mal le but et aussi comment est-ce que ça sonne. Généralement, pour de la voix parlée comme celle-là, j'ai tendance à aller quand même assez fort, ça dérange pas beaucoup. Maintenant, on pourrait se dire qu'on pourrait démarrer simplement avec un des presets qui est présenté, juste pour avoir un point de départ. En sélectionnant ma section d'audio, je vais appuyer sur Learn pour être sûr d'avoir la bonne empreinte du bruit de fond. Ensuite, je vais venir faire un preview pour écouter à quoi ça ressemble et je vais m'assurer d'appuyer sur Output Noise Only. Lorsque j'active cette fonctionnalité-là, ce que je vais entendre, ce n'est que ce que je vais nettoyer, supprimer de mon audio. On entend que directement avec les presets actuels, ce que je vais nettoyer, c'est rien qui est important pour mon audio. Parce que si jamais j'en avais trop enlevé, comme par exemple ici,
on commence à avoir des petits artefacts comme si que la voix jitter un petit peu, on a l'espèce de basse fréquence qui se met à faire des et ça m'indique que ok, on est peut-être en train de gruger un tout petit peu sur les très graves de la voix. On va donc s'assurer de moins gruger. Une fois qu'on a validé notre choix comme ceci, eh ben, il ne reste plus qu'à désactiver Output Noise Only, sélectionner l'entièreté de notre audio et appliquer notre nettoyage. Hop, on voit que ça a diminué grandement l'énergie et si on écoute maintenant... Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. C'est quand même beaucoup mieux. Ce concept-là va être appliqué sur toutes les pistes où il y a du bruit de fond. On peut capturer l'empreinte du bruit et pouvoir le nettoyer de manière efficace grâce à Isotope RX. On pourrait aussi utiliser l'outil qui s'appelle Voice Denoise, qui ne sert qu'à nettoyer la voix en particulier. Et selon le type de noise que l'on a à supprimer, eh bien on va pouvoir utiliser différents algorithmes et jouer avec les boutons de threshold et de réduction pour être capable de faire un nettoyage qui soit le plus subtil possible. Le but, c'est quand même de rester naturel. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Pour pouvoir valider mon nettoyage, ce que j'aime faire, c'est repartir depuis mon état initial, l'écouter. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Et ensuite, aller là où j'ai fait mon nettoyage et l'écouter. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. On aurait pu tout aussi bien nettoyer cette piste avec une autre méthode. Si je retourne sur l'état initial et que cette fois-ci, je vais chercher DHOM. DHOM est un outil qui permet de supprimer en particulier les hums, donc tout ce qui est vrombissement, particulièrement dans les basses fréquences, dans une piste d'audio. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'outil F de sélection de fréquences, venir sélectionner toute notre section grave, écouter pour valider notre choix, et maintenant, appuyez sur Learn pour être sûr d'apprendre le bon endroit. Et maintenant, vous voyez, juste avec Learn, directement avec les réglages par défaut, si je fais Preview... Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui... Et que maintenant, je récupère le tout, je render, on voit que ça a diminué grandement quand même la charge dans mes basses fréquences. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Je pourrais volontairement utiliser un mélange des deux techniques. Je pourrais par exemple commencer par un denoise un peu plus léger et l'accompagner aussi du DHOM. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Petite parenthèse rapide, sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et franchement, ça me fait très plaisir et ça me motive de fou. Si vous aimez le contenu, mais que vous n'êtes pas encore abonné, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche juste en dessous. Au moins comme ça, vous ne manquerez pas les nouvelles vidéos. Poussons encore un peu plus le nettoyage pour aller peaufiner des petits détails qui vont transformer la qualité de votre audio avant votre mix. Vous l'avez peut-être remarqué, mais cet audio contient quelques petits bruits de bouche, comme celui-ci. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère. Eh bien, ces petits bruits de bouche-là, sachez qu'il y a moyen de les nettoyer et ça change drastiquement la qualité de notre audio. Pourquoi c'est important de le nettoyer avant d'entrer dans le mixage ? Eh bien, sachez que quand vous allez compresser votre audio, en particulier la voix, les sons les plus faibles vont remonter un petit peu et être un peu plus audibles. S'il y a beaucoup de bruit de bouche, ils vont devenir vraiment désagréables. Pour ce faire, on va ouvrir le module Mouse Déclic. Je vous conseille au début de vous mettre pas mal au milieu pour toutes les menus. On va éviter d'avoir la forme d'onde et uniquement la vue spectrale et zoomer à l'intérieur de notre audio. La première chose qu'on doit faire, c'est apprendre à quoi ça ressemble visuellement ce genre de cliquetis et de bruit de bouche. Et bien, si on écoute... Je me suis agenouillée sur la tombe. On en entend un juste ici. Je suis agenouillée. Et on voit que dans toute la forme audio, il y a un genre de petit trait juste là et un autre juste ici. C'est pas mal dans le genre de bruit que je veux supprimer.
Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère. Maintenant, pour pouvoir diminuer les bruits de bouche, eh bien, on va aller directement sélectionner une portion, ou alors, si vous voulez être très subtil et être capable de faire un travail qui soit vraiment le plus naturel possible, zoomer et sélectionner juste la section qui vous intéresse, et on va utiliser Render du clic. On écoute. Je me suis agenouillée. Je suis agenouillée. Ici aussi, et ici aussi. Je me suis agenouillée. Beaucoup mieux quand même. Si on écoute l'état d'origine, Je me suis agenouillée. et maintenant, avec les déclics, Je me suis agenouillée. on n'entend pas d'artefact, tout est propre, et on vient nettoyer l'audio de manière efficace. Attention toutefois à ne pas sélectionner simplement l'entièreté de votre audio et à appuyer sur Render. Parce que comme ça, vous allez supprimer, oui, des cliquetis, mais ça va certainement introduire des artefacts. Le résultat n'est régulièrement pas très agréable lorsqu'on utilise cette méthode-là. Vous voyez que ça permet énormément de choses et que c'est un outil très efficace pour faire du nettoyage. Ça peut aller beaucoup plus loin en passant par la correction de bruits indésirables, en venant supprimer certains espaces, comme par exemple des bruits qu'on ne voulait pas avoir dans l'audio, des klaxons, des bruits de frein. Isotope RX, c'est un outil qui est très très cool et très performant, en particulier dans des milieux où l'audio n'est pas parfait. Cette fois-ci, nous voici directement dans Studio One. Et j'ai remis le même audio, le TLM 103, donc l'extrait du livre qu'on a enregistré. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Si jamais vous travaillez directement avec un genre d'audio comme celui-là, dans une session de travail où vous avez un bruit de noise, mais que vous n'avez pas l'argent pour vous acheter Isotope RX standard, qui est quand même relativement coûteux, eh bien il existe un plugin que vous pouvez aller chercher de la compagnie Wave, et il s'appelle Clarity VX. Et voici à quoi il ressemble. Ce plugin-là est un plugin permettant de faire du nettoyage audio grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, et c'est franchement impressionnant. Plusieurs grosses productions ont utilisé Clarity VX, comme par exemple le film Dune. Tous les dialogues ont été corrigés, nettoyés avec Clarity VX Pro. Il existe donc deux versions de Clarity VX. La première qui est Clarity VX, donc du site internet waves.com avec un S, ou alors la version Clarity VX Pro qui est beaucoup plus poussée et permet un nettoyage encore plus efficace. Mais sincèrement, si vous faites de la musique, de la production, mais que vous ne faites pas du nettoyage audio de votre métier ou que vous ne travaillez pas pour des super productions, c'est pas super utile d'aller chercher la version pro. Ici, dans Clarity VX, on a différents boutons. Le bouton principal qui est vraiment là où on va donner la quantité de réduction de notre bruit de fond par rapport à notre audio. Ici, on a deux algorithmes de réseau de neurones. Personnellement, j'ai toujours eu un meilleur résultat avec Broad 1 que Broad 2, mais les audios que j'ai nettoyés sont à peu près tous les mêmes. C'est un bruit de fond qui est pas si intense que ça, et donc le Broad 2 a tendance à même pas vraiment l'entendre ou le capturer. On va essayer les deux. On commence avec Broad 2. Une fois que j'ai mis mon Broad 2 en place, j'appuie sur Reset pour recharger mon réseau de neurones, je fais Play et je vais monter le knob principal pour faire du nettoyage au fur et à mesure. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Le cimetière était encore une fois écrasé sous le soleil. Si je désactive, je réactive. Impressionnant, n'est-ce pas? On va essayer Broad 1. Même concept, on part de zéro. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Le cimetière était encore une fois écrasé sous le soleil. Vous remarquez peut-être que plus je pousse, plus on perd les très hautes fréquences de la voix et donc on perd un petit peu de détails. Donc il faut faire attention à ça parce que si je mets à 100%, je commence à introduire de l'artefact dans mon audio. Je me suis agenouillée sur la tombe de ma mère et je lui ai demandé pardon. Le cimetière était encore une fois écrasé sous le soleil. Et même si c'est quand même plutôt pas mal,
Il y a quelques petites imperfections. Si vous êtes capable de les entendre, vaut mieux éviter d'aller à 100% totalement, donc de toujours aller chercher un petit peu moins. Mais vous voyez à quel point c'est rapide grâce à Clarity VX de faire du nettoyage audio. Vous venez de voir les étapes de nettoyage de bruit de fond, de bruit de bouche et des éléments un peu parasites de l'audio. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer une autre étape du nettoyage qui consiste plus à de la correction de voix, et c'est un sujet qui des fois ne fait pas l'unanimité mais qui est ultra important. Mais en attendant, vous êtes encore là et vous êtes des êtres humains géniaux. N'hésitez pas à partager autour de vous et à me faire des commentaires, vraiment j'y tiens. En attendant, c'était Eliakim pour CFA Productions, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire et ciao!